Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. On va pouvoir échanger sur la structuration CRM. On va attendre quelques petites minutes, 1 à 2 minutes avant de débuter. On a pas mal de choses à voir. Et avant qu'on commence, je vais vous poser une petite question. Justement, quel est votre CRM actuellement, si toutefois vous en avez un. Voilà, n'hésitez pas, moi ça me permet aussi de rebondir, de peut-être vous montrer des exemples aussi, pertinents, par rapport à tout ça. Donc, n'hésitez surtout pas, à me présenter, ces éléments en fonction. Voilà, donc on va attendre un tout petit peu, là-dessus. Donc dites-moi tout ça en commentaire, du moins dans le chat si vous en avez un actuellement. Il y a pas de honte à avoir entre guillemets si vous êtes sur Excel, si vous êtes sur vos cahiers comme j'ai eu le client, un prospect, que j'espère client, il y a pas très longtemps. Voilà donc n'hésitez pas, justement à me donner, toutes ces infos, là-dessus. OK, allez, on est parti. Je vais vous présenter mon écran et puis on va commencer. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Le but, hein, c'est que ce webinaire soit le plus animé possible. On va être, globalement en petit comité, donc faut surtout pas hésiter, profitez-en. Allez, vous me dites si vous voyez bien mon écran. Sujet du jour, donc d'un Excel, Notion ou de tout autre outil, que vous considérez comme bricolé, justement qu'on peut faire en sorte de le structurer, et donc justement comment en 3 mois on peut arriver à fluidifier et accélérer, du coup chaque étape de son cycle de vente. Donc avant ça, je vais d'abord me présenter, qui je suis. Moi, c'est Melvin, je travaille chez, Inbound Value. Inbound Value, ça fait, 10 ans, qu'elle existe. C'est une agence, justement CRM et marketing. Certains, ont peut-être déjà participé à nos webinaires, notamment avec Léa, Germain et Marc. Mais aussi, et historiquement, une agence partenaire d'un logiciel CRM qui est, HubSpot. Alors aujourd'hui, moi, le but, c'est de faire, relativement exhaustif, et de pas forcément me focus que sur ce CRM. Moi, ça fait 9 ans, que je suis dans l'agence, Inbound Value. J'ai accompagné à peu près, on va dire plus de 350 clients environ, justement sur ces 9 années, avec, l'objectif, bah, de les aider, à déployer un CRM, à les aider, à déployer des stratégies marketing et commerciales. Allez, on est parti pour ce webinaire et le webinaire du jour. N'hésitez surtout pas, hein, à me préciser, dans le chat, hein, si vous avez un CRM actuellement par rapport à la question que je vous ai posée tout à l'heure. Mais avant de commencer, on va faire plutôt un petit état des lieux. Un petit état des lieux, justement des différents, CRM de base qu'on peut utiliser, jusqu'à un moment se dire: «Bon, en fait, finalement, notre CRM qu'on considère est un petit peu limité et donc on va se structurer et aller chercher un outil qui peut nous aider». Donc à partir de là, les outils que j'ai mis un peu en correspondance, c'est Excel, Notion, parce que Excel, c'est forcément le plus simple et le plus appréhendable. Notion, parce que c'est celui qu'on voit de plus en plus pour ce côté un petit peu, digital et web. Et puis après les CRM, je prends un exemple comme HubSpot, mais ça pourrait être du Salesy, ça pourrait être, du Pipedrive, ça pourrait être, du Salesforce. Voilà. L'enjeu, c'est qu'on ouvre un peu le scope. Première partie, si on prend un Excel, majoritairement, finalement, c'est un tableur. On va mettre des champs, des formules, qui vont pouvoir être, éventuellement, calculées. Mais après, au niveau collaboration, on va avoir des difficultés, justement à connecter, d'autres outils. Si à un moment vous avez besoin de sortir un devis, bah, vous allez le faire sur un autre, peut-être template, Google Sheet. Vous allez peut-être avoir votre propre outil, de compta, à côté. Donc voilà, l'idée, finalement, quand on a un Excel, c'est qu'on reste limité, non pas dans la collection de la base de données où on peut mettre énormément de choses, on peut faire énormément de filtres, énormément de voilà, de mise en place. Par contre, tout ce qui va être connexion avec des outils tiers, si on a besoin de connecter à son outil de facture, si on veut mettre un outil de signature électronique, qui d'ailleurs, commence à devenir obligatoire et le sera notamment, en 2026, bah, finalement Excel reste limité, mais est un très bon point de départ pour commencer. Donc finalement, ce côté collaboratif, peut être, plus ou moins limitant. Là où, par contre, le gros point fort, c'est de pouvoir sortir des graphiques, pouvoir faire des macros éventuellement, si besoin. Mais on va dire que ça s'arrête un peu
à la courge de surface et l'animation qu'il peut y avoir derrière sur nos contacts, bah, finalement, va se retrouver limitée. Notion, on se retrouve aussi sur un cadre de base de données, mais un côté un peu plus visuel, un peu plus peut-être presque simple à appréhender. Et on va pouvoir aller venir mettre quelques automatisations, notamment via ce qu'on appelle des connecteurs, que sont des outils comme Zapier, comme Make, comme, Zapier Make ou N8N si, ça vous parle. Si ça vous parle pas, n'hésitez pas, à le mettre en commentaire, je viendrai, préciser. Vous verrez aussi, il y a beaucoup d'anglicismes, donc s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas l'habitude d'entendre, surtout n'hésitez pas. Malheureusement, dans mon vocabulaire, c'est un peu devenu commun, donc j'essaye de le faire, franciser au plus simple, mais sait-on jamais. À partir de là, vous allez pouvoir sortir, aussi des rapports, mais qui vont être, simples et la problématique, c'est que Notion et malgré ce qu'on peut voir, et entendre sur LinkedIn, est un bon point de départ pour commencer. Clairement, comme Excel, mais Notion par contre ne sera jamais un CRM. Vous n'allez pas, du moins dans l'immédiat, historiser l'ensemble de vos emails, c'est-à-dire qu'est-ce que vous échangez avec vos prospects pour retrouver l'historique. Vous allez avoir des difficultés à connecter, par exemple, votre Google Meet ou votre Microsoft Teams pour simplement, dans le cadre d'une visio, retrouver l'enregistrement au sein de votre CRM. Si à un moment vous avez besoin de réécouter, revoir, demander éventuellement, moi je sais que et ça je pourrais peut-être vous montrer des cas si ça vous intéresse, pardon, mais je sais que moi j'utilise, un petit peu d'IA, dans HubSpot où en fonction des activités que j'ai réalisées avec un prospect, avec un client, je vais lui dire: «Bah, est-ce que, par rapport aux discussions qu'on a eues, peux-tu m'aider à me créer le plan de démonstration qui permettra de le réassurer, de le rassurer au maximum?» Et donc du coup avec une rapide, texte, hein, finalement, il va me sortir et me dire: «Voilà, en premier il faudra avoir telle étape et telle étape». Donc Notion peut récupérer une partie de ces informations, mais ne récupérera pas tout, puisque Notion, en fait, c'est très souvent tourné sur une base de connaissances. Et le dernier point, et ben c'est le CRM. Alors le CRM ne fait pas tout, attention, mais il en fait une bonne partie et c'est là son intérêt et c'est forcément aussi pour ça qu'à un moment, le besoin de se structurer est important. Il faut pas forcément voir les coûts associés, mais plutôt ce que ça va vous rapporter en termes de gain de temps, voilà, réalisé. L'enjeu des CRM, c'est que vous puissiez suivre vos contacts, vos entreprises et vos transactions dans un enjeu minimal. Donc, qui sont les contacts avec qui je suis au quotidien, qui sont les comptes, les entreprises que je dois traiter et qui sont mes deals, c'est-à-dire mes affaires en cours ou j'ai des discussions plus ou moins avancées. Avec un CRM et ce que ne font pas, peut-être des logiciels maison, comme je vois dans le chat et merci beaucoup pour le commentaire ou, de l'Excel et d'une chaîne, bah, vous pouvez avoir du mal à avoir des notifications. Tiens, il y a un contact, il y a une entreprise, ça fait, 6 mois, 1 an, voire même 7 jours où je lui ai envoyé une proposition et j'ai toujours pas de réponse, j'ai toujours pas de retour. À part votre check visuel, finalement, vous n'avez pas de notification, ça ne relance pas l'équipe ou ça ne relance pas pour vous. Parce qu'on peut aussi imaginer d'avoir des relances, automatiques. Heu, la partie rapport, globalement, est plus ou moins avancée sur l'ensemble des CRM et surtout la grosse force, c'est que les CRM vont pouvoir se connecter à d'autres outils. Typiquement, ils vont pouvoir se connecter à vos outils métiers. J'ai déjà accompagné des clients qui ont connecté leur, plateforme e-commerce, par exemple, leur, plateforme, là dernièrement, c'est une plateforme de gestion, dans la menuiserie, puisque, bah, c'était des devis spécifiques, ce sont des facturations spécifiques et donc ils les ont connectés, notamment, avec HubSpot, pour pouvoir faire l'avant-vente, suivi de la vente et éventuellement les relances après-vente dans HubSpot, mais tout ce qui était au niveau de la compta et de la facturation, très clairement, il y a très peu de CRM sur le marché qui sont relativement avancés là-dessus et ce qu'il faut savoir sur les CRM, c'est qu'ils ont un peu tous leurs spécificités. Soit ils vont être très bons comme HubSpot ou du Salesforce ou du Microsoft Dynamics, et encore ça, il faut aller les personnaliser. Mais plutôt si on prend un peu plus parallèle, des Attio ou des Folk qui vont être très bons sur le sujet CRM. Par contre, sur le sujet devis facture, faut un peu oublier, du moins dans l'immédiat, même si HubSpot commence à y venir. Ou alors d'autres vont être très bons sur le sujet, facturation, devis, gestion de stock et cetera, comme peuvent l'être des même si on peut s'apparenter, peut-être que certains l'ont entendu, Odoo, qui est un ERP, qui est un peu CRM, mais qui pour moi a quelques limites sur le CRM, voire même beaucoup. Par contre qui est très bon sur la facturation, très bon sur la partie, devis. D'autres qui vont être très bons sur la gestion de projet, et donc du coup, malheureusement sur le marché pour l'instant, vous ne retrouvez pas, l'outil all-in-one qui va, directement faire tout, de base. Donc parfois, il va falloir envisager, bah, mettre un peu les priorités en termes d'exécution et de temps. Là où,
aussi et c'est important et je le répéterai tout au long de ce webinaire, alors vous allez penser que je prêche pour ma paroisse, mais et d'un côté c'est une réalité, mais clairement quand vous mettez en place un CRM, faites-vous accompagner. Alors si c'est par moi, ce serait intéressant. Si c'est pas forcément le cas, en tout cas, il y a de très bons intégrateurs sur le marché, notamment en lien avec HubSpot et je me fais aucun souci là-dessus. Seule problématique, c'est que très souvent, je vois des clients qui disent: «J'ai pas besoin de coûts, comment dire? D'intégration, de me faire accompagner et donc je vais rogner sur ces coûts». Et là, déjà, première erreur, parce que, on va, mettre énormément d'argent, énormément de temps sur la mise en place d'un CRM, mais le but, c'est de regagner ce temps derrière. Et je vois très souvent quand on met en place, voilà, parce que c'est l'outil du moment, on se dit: «Tiens, on va prendre HubSpot» ou «Tiens, on va prendre Salesforce» et en fait, on se retrouve un peu face à la plateforme et on ne sait pas trop par où commencer, il y en a un peu partout. Et donc voilà, faites-vous accompagner au moins au lancement. Après derrière, le but, c'est que en effet, vous soyez autonome et que vous n'ayez pas besoin d'avoir des surcoûts et des, voilà, ce qu'on peut appeler les coûts cachés. C'est que faites-vous accompagner dans une phase de lancement et vous comprendrez comment fonctionne, la plateforme, comment la réfléchir et comment bien mener. Puisqu'on va le voir, aussi, notamment dès les premières étapes qu'on va avoir dans la foulée, c'est que souvent l'erreur et ben, elle va se faire au niveau de la structuration de sa base de données et c'est là que, peu importe le CRM que vous allez avoir, c'est là que les problématiques, commencent. Donc à partir de là, finalement les premières réponses, c'est pourquoi un fichier Excel ne suffit plus pour gérer sa prospection, aujourd'hui. Bah, le première partie, c'est que, on l'a évoqué, vous allez avoir finalement des difficultés à relancer, des difficultés à finalement à traiter cette base, finalement à identifier qui est-ce que vous devez, prospecter ou relancer et donc ça, c'est le premier point qui va être, très important à justement à vérifier, c'est comment on va pouvoir, structurer sa base de données. Là, je vais vous présenter un 1er onglet, qui est, justement, sur HubSpot, hein, qui est, celui, celui-ci, hop, vous allez le voir, à l'écran. Donc voici, finalement, une liste de contacts. Hop, je vais juste me mettre sur celui-là. Voici une liste de contacts, qui, est, clairement identifiée, chez nous. Alors peut-être que certains sont là aujourd'hui, sait-on jamais. Mais ce sont des personnes que moi j'ai considérées intéressantes, avec qui, justement je peux avoir, des discussions. Donc dans ce premier niveau, le point important, ça va être bien évidemment, d'avoir le plus de contacts possible, puisque plus on a de contacts, plus on peut discuter, mais attention quand on en a trop, on les traite pas. Mais avant ça, et là où, le CRM est intéressant, c'est qu'on va pouvoir finalement plus facilement, que des Excel, se créer des vues pour les isoler. Et là, par exemple, moi ce que j'ai voulu créer comme vue, c'est tous les contacts, donc là j'en ai à peu près une soixantaine, où en cours de discussion, je peux potentiellement vendre un accompagnement ou potentiellement, positionner un accompagnement CRM. Ces contacts-là, ils sont hyper importants pour moi. Ça ne veut pas dire qu'ils vont signer, mais ils sont hyper importants pour moi parce que je peux les amener, bah, dans des webinaires comme aujourd'hui. Donc je peux leur communiquer, leur envoyer l'email marketing pour leur dire: «Voilà, il y a un webinaire qui peut vous intéresser par rapport au moment où vous êtes dans vos réflexions» et donc là, j'ai pu les isoler. Comment j'ai pu les isoler? Et bah, souvent c'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, c'est, la structuration, de la base de données et comment finalement on va pouvoir, réfléchir à ça. Donc avant de commencer et puisqu'on a l'habitude très souvent, voilà, d'offrir finalement cette toolbox, dans cette toolbox, vous allez pouvoir retrouver énormément de données, qui vont vous permettre de pouvoir préparer votre comment dire? Votre plan de mise en place d'un CRM. Donc dans cette toolbox, vous avez, un modèle de CRM, un modèle de pipeline, et cetera et donc du coup, à partir, de ces informations-là, vous allez pouvoir aussi peut-être créer votre projet ou tout simplement avec ce qu'on va voir et là, Jean vient de l'évoquer, donc le sujet HubSpot, on va voir aussi comment bien configurer, ces plateformes. Donc voilà, n'hésitez pas à télécharger ce document, je le fais évoluer, assez régulièrement. Là dernièrement, justement, j'ai mis un petit peu un comparatif des différents CRM, pour justement aussi que ça puisse vous aiguiller un peu dans cette nuée d'outils, où, parfois on ne sait pas trop, par lequel bout prendre les choses. Hop, donc finalement, quand on est, sur un fichier Excel, sur un outil, maison, sur, un Notion ou sur tout autre outil et qu'à un moment on envisage de passer sur quelque chose d'un peu plus, complet, finalement, quelles sont les premières étapes, auxquelles, eh bien il faut penser? La première étape, pour, débuter, ça va être de réfléchir, à votre modèle de données. Le modèle de données, comment, finalement il se matérialise? Eh bien, vous allez devoir réfléchir
à 3 points, 3 items, finalement, qui vont, vous permettre, de contextualiser vos contacts, vos entreprises et vos transactions. Attention, je ne parle pas des objets personnalisés, parce que les objets personnalisés à ce moment-là, vous avez, on peut les prévoir après et donc les objets personnalisés, ça peut être des objets de facturation, des objets, par exemple, comment on pourrait évoquer ça? Des objets, de facturation, de suivi de machine. Là, en ce moment, j'avais un client là-dessus et donc d'abord, on va poser les bases de finalement ce qu'on veut suivre. Donc les premières questions et pour vous montrer, un exemple de cadrage, comment dire, CRM, hop, je vais vous partager, ce fichier Excel, hein, que l'on a ici. Fichier Excel très simple, le but c'est pas d'aller dans des choses très compliquées, mais on va d'abord se poser par question, enfin 3 grandes questions au niveau des contacts, des entreprises et des transactions. Finalement, c'est quoi mon contact idéal? On va d'abord venir cadrer les sources, bah, d'où ça vient. J'ai envie de requêter sur savoir quelle est la source d'acquisition, qui, me ramène le plus de business. Deuxième point, on va, peut-être éventuellement pouvoir lister, différents champs, de fonctions en fonction de son business. Pourquoi? Parce que la et ça c'est un point hyper important, l'ennemi du CRM, c'est le champ texte. Si vous avez du champ texte, vous allez avoir des difficultés à requêter. Pourquoi? Parce que imaginons vous travaillez avec des personnes dans le BTP, bah, vous allez mettre bâtiment, travaux publics et de l'autre côté quelqu'un va mettre BTP, d'autres personnes vont mettre bâtiment et là pour requêter c'est assez, compliqué. Ça c'est le premier niveau, donc la segmentation et le troisième point, c'est que pour sortir des rapports, bah, re sortir des rapports sur des champs textes, il faut imaginer que là vous auriez déjà 3 lignes différentes parce que malgré que c'est la même chose, ce sont 3 items différents. Donc à partir de là, voilà, les champs classiques, hein, ça va être la fonction, le secteur d'activité, le type de contact, parce que parfois on peut gérer des revendeurs, des partenaires, des clients prospects, des distributeurs, bref. Voilà, toute cette partie-là, typologie de contact, typologie d'entreprise, finalement, ça permet de mettre des gens et les entreprises dans des cases. L'autre ennemi, du CRM et que je vois très, très souvent, passer d'ailleurs par rapport à ça va être, finalement ces 2 champs, qui sont, ici. Sur ces 2 champs, que sont le champ SIRET et le champ, sirène, la problématique, c'est que dans tous les CRM, vous avez ce qu'on appelle des clés de correspondance, des clés uniques. Pour un contact, c'est son adresse mail. Donc si on a une nouvelle adresse mail, il peut être reconnu comme un nouveau contact ou alors associé au même contact existant. C'est plutôt relativement simple. Par contre, pour une entreprise, là, c'est plus compliqué. Dans certains secteurs d'activité que vous allez, voir, au quotidien, vous n'avez pas toujours des noms de domaine qui est la clé prioritaire, du moins si on prend HubSpot, qui est la clé prioritaire. Donc si vous n'avez pas de nom de domaine, vous pouvez vous retrouver notamment, je sais que ça se fait beaucoup, sur le secteur des artisans ou des indépendants et bah, on n'a pas d'adresse, on n'a pas de nom de domaine, et on va s'appeler, je sais pas, melvin.lebreton.btp@gmail.com. Et à partir de là, bah, finalement, on n'a pas de clé de correspondance entre une fiche entreprise et une fiche contact. Donc très important, si vous êtes dans ces cas-là, et si à un moment vous en avez besoin pour votre facturation et pour aller relativement vite, il faut créer le champ SIRET en clé unique dans votre CRM. Du moins, si vous êtes sur le marché français. Aux États-Unis, ça va être le code EIN, par exemple. Mais vraiment, cette règle-là, elle est hyper importante parce que si vous faites un extract de base de données plus tard et à l'avenir, vous avez déjà des entreprises, elles peuvent être clientes, elles peuvent être prospects, elles peuvent être partenaires. Et là, vous allez réimporter des données. Si vous n'avez pas le SIRET en clé de correspondance, là, vous allez vous retrouver avec des doublons, des triplons, des quadruplons. Bref, j'en passe et des meilleurs, donc faites attention à ça. Donc vraiment, ce modèle de données est hyper, hyper important, à valider. Oui, c'est normal que l'image est figée, j'ai pas forcément bougé. Alors, est-ce que vous avez vu, dites-moi si vous êtes bien sur le champ entreprise en bas, sinon je vais le repartager. Est-ce que vous êtes bien sur ces infos-là? OK. OK, parfait. Donc voilà, la partie SIRET. Après, ça peut être d'autres clés de reconnaissance. Les autres clés de reconnaissance que vous pouvez avoir, notamment si vous connectez votre ERP ou votre outil métier, ça peut être des ID, des identifiants dans la plateforme, où on peut venir faire des corrélations, entre, les différents ID. Donc voilà, n'hésitez pas aussi, là-dessus, à ouvrir un peu le scope de décision. C'est pas forcément des choses qui sont très évidentes, mais en tout cas, on peut le faire. Deuxième partie, la partie, champ
transactionnel, donc dans les limites transactionnelles, hein, qu'on peut avoir. Vous allez avoir de définir les pipelines, vous pouvez en avoir plusieurs, soit par des ventes directes, soit par des ventes indirectes éventuellement. Vous pouvez aussi avoir des pipelines qui sont dédiés à l'apport d'affaires. Si certains d'entre vous ont participé à un webinaire que j'ai fait il y a quelques jours avec Gabriel sur l'IA, on avait notamment distingué, le pipeline d'apport d'affaires et le pipeline, classique de gestion au quotidien. Pourquoi? Parce que c'était surtout des étapes qui étaient complètement différentes et vous verrez, on va revenir, là-dessus juste après. Vous pouvez aussi distinguer vos produits dans les transactions, les motifs de perte. Pourquoi j'ai perdu? C'est important de monitorer aussi pourquoi vous avez perdu, pour pouvoir, bah, vous dire: «OK, bon, bah, là, la personne, elle m'a, ghosté, elle me répond plus. Pourquoi?» Elle veut internaliser le projet. Ah tiens, est-ce que c'est structurel par rapport au marché? C'est que le contexte actuel est un peu complexe, pour certains secteurs. Est-ce que c'est finalement, peut-être moi, dans mon discours, que j'ai des choses à réadapter? Parce que là, je me rends compte que par rapport à la période précédente et bah, finalement, j'ai plus d'objections, qu'éventuellement que d'autres. Donc voilà, ce premier point et avant de commencer à parler de CRM ou pas, c'est vraiment de cadrer votre modèle de données. Faire en sorte d'être le plus complet possible, mais attention, ne faites pas non plus trop complet, parce qu'à un moment, vous risquez potentiellement, que ça ne soit pas, rempli. Donc faites attention à cette partie-là, au cas où. Pour vous montrer un exemple, de mise en place, alors j'ai pris, un exemple de mise en place sur HubSpot Sales parce que c'est généralement le plus simple. Mais ici, on va pouvoir, et juste pour vous donner un ordre d'idée du scope et sur les parties qu'on vient de voir, là, au début, on va surtout être sur la configuration de l'outil. Ensuite, on va réfléchir à ce modèle de données. Donc vous voyez ici, on est en deuxième ligne, hein, directement. On va pouvoir ah pardon, j'ai passé un peu avant. On va ensuite examiner votre base de données, puisque votre base de données, si elle est, comme, certains l'ont évoqué, sur, du CRM maison, ou sur un autre CRM ou sur de Excel et du Notion, il va falloir la réimporter. Et donc, pour le réimport de la base de données, ce qui va être hyper important, c'est de pouvoir le cadrer par rapport à votre modèle actuel et surtout éviter de ramener, si tant que faire se peut, bah, finalement les dégâts qui auraient pu déjà être faits à partir du temps, de la donnée mal renseignée, de la donnée inexacte. Ça, c'est, toujours le truc classique que je peux voir, c'est: «Ah tiens, j'ai mis en place HubSpot. Ah tiens, j'ai mis en place, Salezy. Ah tiens, j'ai mis en place, un autre outil» et en fait, je me rends compte que, ouais, le CRM, ça me coûte de l'argent, ça m'embête, ça me fait pas gagner du temps. Oui, parce que finalement le travail préparatoire, il a été forcément, ou du moins là dans ce cas-là, moins bien mené et donc on se retrouve avec de la donnée qui était déjà impropre et ben, en fait, on réimporte de la donnée impropre. Donc finalement, il faut faire attention, vraiment à ça. Et donc la phase 2, ça va être de configurer, du moins sur cet aspect-là, la partie plutôt commerciale, les pipelines de vente et vos vues. Donc, c'est-à-dire c'est quoi mon contact idéal? On ne peut avoir des affichages différents entre un contact qui est distributeur qu'un contact qui est client final. Forcément, le distributeur, on doit l'animer pour qu'il nous ramène du business, pouvoir peut-être faire un moment, si on prend, certains, outils, enfin certains, secteurs comme le SaaS par exemple, où là on va, avoir des stades, des niveaux entre les différents distributeurs, bah, clairement, c'est un modèle de données, qui est différent. Donc à partir de là, comment on va pouvoir, justement, le personnaliser pour qu'il colle à son processus de vente? Donc pour cette étape, ce qui va être important, ça va être de finalement définir, vos différentes étapes en fonction, de vos besoins. Donc à partir de là, ce que je vais pouvoir vous, présenter, c'est un exemple de, justement de vue un petit peu plus, Kanban, sur, des clients que l'on a accompagnés au fur et à mesure, du temps. Et donc à partir de là, on a différentes étapes, de vente. Donc ça, hein, pour info, c'est un pipeline indicatif, avec des fausses, entre guillemets «transactions» que j'ai créées. Mais ici, on va avoir, voilà, la première étape pour moi, une transaction s'ouvre au niveau de votre premier rendez-vous. Quel est votre premier rendez-vous? C'est à quel moment vous considérez que la personne s'engage dans votre pipeline, dans votre discussion commerciale. Ensuite, vous allez pouvoir avoir l'étape éventuellement de qualification, de démonstration, de rendez-vous technique si vous devez aller sur place pour analyser. Puis, vous allez avoir votre étape de devis envoyé, proposition envoyée, négociation. Nous, en gros, on considère qu'on envoie le devis et derrière, généralement, on a un accord de principe en disant oui, on a envie d'avancer ensemble, mais j'attends moi le paiement parce que, bref, on a eu des fois des défauts jusqu'à un moment où on arrive au bah, j'ai gagné et j'ai perdu. À partir de là, ici, si je déplace les cartes d'étape à étape, je vais pouvoir me retrouver avec ce qu'on appelle des propriétés dépendantes. Et donc, vous voyez, toutes ces propriétés, ce sont des champs
qui sont renseignés manuellement, mais qui vont venir collecter et amener des données supplémentaires. L'idée, c'est de pas que j'ai à rouvrir ma carte en me disant: «Ah oui, il faut que je rajoute telle info, il faut que je rajoute telle info», puisque l'enjeu, c'est surtout de pouvoir suivre finalement, ce qui va se passer. Donc à partir de là, et donc, dans l'historisation, je viens à chaque fois, étape par étape, au moins fiabiliser les différentes données. Et notamment, tout à l'heure, on a évoqué le point des fermés perdus. Si je déplace cette carte justement en fermé perdu, vous allez pouvoir voir qu'à cet endroit-là, je vais retrouver finalement différents motifs dans la partie fermé perdu que sont ceux qu'on a pu évoquer précédemment. Donc l'enjeu, toujours pareil, fiabiliser finalement les données et les points que l'on peut voir. Ce que ça permet aussi, ça permet du coup, d'être sûr que la donnée, donc ça on parlait de la fiabilisation, mais les données soient renseignées et donc de pouvoir ensuite venir monitorer, sur ces éléments-là, et donc créer, vos rapports, en fonction de vos besoins. Donc l'intérêt aussi et surtout, ça va être justement ensuite de pouvoir suivre ce qui se passe sur vos contacts, sur vos entreprises, et éventuellement sur, vos transactions. Donc à partir de là, comment, ça fonctionne? HubSpot, du moins et comme beaucoup d'outils, vous allez avoir la possibilité de venir traquer des échanges que vous pouvez avoir avec, vos prospects, vos distributeurs, bref, avec toutes les interactions que vous souhaitez et aussi éviter certaines interactions. Là, par exemple, je vous montre un échange, hein, que j'ai eu, avec, une personne qui s'appelle Laura, qui avait d'ailleurs participé à un webinaire, elle est peut-être là aujourd'hui. Donc Laura, voilà, moi j'ai récupéré un certain nombre d'informations que j'ai collecté sur cette partie, à gauche. Donc on retrouve toujours les propriétés et notamment, on évite, le champ texte et donc comme vous voyez, bah, je suis venu lui mettre finalement une fonction avec un menu déroulant, puisque derrière, bah, ça me permet d'animer ma base de données, d'envoyer des invitations si besoin à des choses, de communiquer sur, des offres qu'on pourrait voir auprès des partenaires ou tout simplement, de venir amener, des nouveautés, quand le logiciel, en propose. Et donc là, on voit aussi tout le suivi d'historique qui s'est passé. Donc j'ai envoyé des emails, on peut traquer, les ouvertures, donc savoir quand est-ce qu'il a été ouvert, quand est-ce qu'il a été, cliqué. Alors ça fait un peu Big Brother, mais en tout cas, on ne sait pas qui l'a ouvert, qui l'a cliqué, parce qu'on a plusieurs personnes, qui sont dans cet email. Et on peut avoir toute autre information. Donc vous voyez, vous pourrez retrouver l'historique finalement, des échanges, que l'on a fait. Et donc là-dessus, on peut analyser, les enregistrements puisque vous pouvez passer des appels depuis, notamment beaucoup de plateformes CRM, il y a la possibilité de le faire ou du moins pour certaines. Ça permet d'historiser l'ensemble de ces activités et donc derrière aussi de pouvoir bien personnaliser, les enjeux. Hop. À partir de là, la quatrième étape, finalement, et ben, on en a parlé un petit peu, mais c'est comment suivre l'avancée de chaque projet dans le pipeline de manière claire et visuelle. Donc on l'a vu tout à l'heure avec, le pipeline, mais on l'a vu sur, finalement, ceux qui sont, engagés. C'est-à-dire ceux qui sont dans un avancement finalement plutôt, presque, du moins pas loin d'être clients, mais il y a aussi la possibilité de le suivre, tout ce qui se passe en amont et tout le cercle finalement, de prospection. Donc dans ce cercle de prospection, si on prend un autre exemple pour vous montrer, là je vais vous montrer sur un faux compte, hein, qui est le mien. Mais vous avez la possibilité aussi d'ouvrir dans HubSpot, et ça je sais que ça se fait beaucoup sur Salesforce aussi, d'avoir l'objet lead. L'objet lead, c'est quoi? C'est l'objet de prédiscussion. J'ai identifié une entreprise, j'ai identifié un contact, là je vais le créer sur un contact, mais j'ai identifié finalement quelqu'un qui va être intéressant pour moi à suivre. Là, automatiquement, il va passer en nouveau. Il vient d'arriver dans mon CRM, il a complété mon formulaire, hem, je l'ai scrappé, c'est-à-dire je l'ai importé, je l'ai trouvé sur une base de données. Je viens le passer en nouveau. Maintenant, automatiquement, le CRM est en capacité de le faire passer dans des statuts plus ou moins avancés que sont le tentative en cours, si vous envoyez un email, si vous envoyez, un si vous faites un appel, mais que ce dernier n'a pas donné lieu à une réponse pour l'email ou à un appel où vous avez eu quelqu'un. Si c'est tel était le cas, on va passer ici à l'étape connectée. Mais c'est pas parce qu'on est connecté que le prospect est intéressant. Pourquoi? Si vous avez un ordre d'idée pour commencer, utilisez, une matrice assez simple qui est la matrice BANT. C'est budget, autorité, besoin, timeline. À partir de là, vous pouvez vous dire: «OK, est-ce qu'il est qualifié?» parce que j'identifie qu'il veut s'engager, donc il a après avec des questions, il a le budget.
c'est le bon point de contact, parce que c'est pas quelqu'un qui va ensuite me dire: «Ah mais c'est ma direction qui va décider». Il a un besoin, ça souvent on arrive à très facilement à l'avoir et il a une timeline, c'est-à-dire quand est-ce que vous envisagez le projet ou quand est-ce que vous aimeriez que ça soit entre guillemets, di live, voilà, officiel et donc là, vous avez un ordre d'idée à peu près, est-ce que c'est dans 3 mois, dans 6 mois et dans 1 an. Donc à partir de là, si vous êtes et vous considérez que toutes les informations qui vous ont été données sont intéressantes, bah, vous passez en qualifié. Si finalement vous vous dites: «Bah non, ce lead-là, il est complètement à côté de la plaque, il est pas sur le bon secteur d'activité», là on peut le passer en disqualifié et donc vous pourrez venir aussi mettre des motifs de disqualification. L'enjeu finalement, ça va être de scinder votre tunnel de vente en 2 parties. Première partie, tout ce qui est prospection, génération des contacts. Deuxième partie, plutôt suivi d'affaires et donc ce qu'on a vu, juste précédemment, tout à l'heure avec ce pipeline-là. Donc définissez vos étapes et comme vous voyez, nous, vous pouvez avoir plusieurs pipelines, notamment là, j'ai un premier pipeline, qui est un exemple et après on en a un deuxième avec des commissions qu'on envoie à des partenaires, et cetera, et cetera. Donc à partir de là, ça vous donne un ordre d'idée de comment vous pouvez, justement, fonctionner. Hop. Ensuite, quelles automatisations simples vous pouvez prévoir pour faire gagner, du temps à vos commerciaux? Il y a des choses qui sont assez simples à mettre en place dans un CRM sans forcément, lancer, l'usine à gaz où vous dites: «Oh là là, là il y en a de partout, il faut que je documente, et cetera». Donc on va pouvoir, notamment commencer avec, premièrement, la partie plutôt, au niveau, de ce qu'on appelle, les workflows. Les workflows, c'est quoi? Ça va être finalement des, automatisations où vous allez pouvoir relancer en fonction de certains sujets. Là, je vais vous en montrer une, hein, que j'ai fait, alors qui est adaptée à notre, oui, en effet, pour répondre à la question, oui, tous les motifs sont paramétrables et définis, lors du paramétrage et c'est pour ça que c'est important que nous, on vous aide à vous cadrer et après derrière vous si vous voulez le faire, l'optimisation, en fait, vous avez déjà les logiques, vous avez déjà l'autonomie sur le sujet et derrière, bah, en fait, vous gagnez un temps fou dans la mise en place. Pour vous donner un ordre d'idée, en temps de déploiement d'un CRM, la moyenne, sans forcément de parler de connexion avec d'autres outils, on est à peu près sur une trentaine de jours. Donc ça peut aller assez vite. Tout dépend de la taille, tout dépend de la base de données, tout dépend de l'équipe à former. Mais globalement, sur une trentaine à 60 jours, parfois sur des besoins assez classiques, on peut y aller. Sur des besoins un peu plus complexes, on va plutôt être sur du 3 mois. Si c'est plus, c'est que là, il y a un problème, soit côté client parce qu'on n'arrive pas à avoir les fichiers, on n'arrive pas à tout synthétiser, soit côté intégrateur où là, du coup, il y a quelque chose qui se passe mal. Mais bref, très souvent, on peut être sur ces délais, moyens. Pour vous donner un ordre d'idée, et pour revenir sur le sujet des automatisations, hein, qu'on a évoquées. Là, c'est une automatisation un petit peu complexe que je vous montre et après je vous donnerai un exemple, un peu plus simple. Là, ici, moi, je suis parti du principe que HubSpot m'envoie, des scores d'utilisation, qui sont plus ou moins inférieurs à un certain nombre, que HubSpot calcule et donc en fonction de ce calcul, moi, je me suis mis aussi une alerte pour me disant: «Bah, attention, là, sur ce client», enfin, que l'outil me détecte en me disant: «Attention sur ce client, il a un score inférieur», donc là, en l'occurrence, ici, au centre de l'écran, à, 41. Ça fait 90 jours que tu as commencé, enfin plus de 90 jours que tu as commencé avec cette personne. Attention, c'est un risque, parce que, bah, d'insatisfaction, le fait de quitter la plateforme, ça veut dire qu'il ne l'utilise pas, donc il est pas content et donc moi, dans mon suivi et pour apporter de la qualité, eh bien, je vais avoir finalement une tâche qui va venir m'être définie à moi-même en me disant: «Bah, tiens, là, l'outil est sous-utilisé, voilà, va, et va relancer». Donc à partir de là, cette relance, ensuite va découler, sur ce qu'on appelle une séquence et je vais vous montrer ça, juste après. Le point qui est important, c'est de se dire et pour finir sur les automatisations, c'est finalement de se dire: «Comment je peux automatiser certaines choses?» Il y a des automatisations qui sont très simples, type: j'ai une transaction, elle est à l'étape contrat envoyé. Je sais qu'en moyenne, si j'ai pas de retour, dans la semaine, parce que je suis sur un parcours de vente assez court, ça va être compliqué. Si finalement elle est dans j'ai envoyé une proposition, mais après ça doit monter les étages, et donc du coup, je dois réassurer beaucoup plus et que, c'est pas étonnant si au bout de 2 semaines j'ai pas de retour. Bon, bah, déjà en termes de délai d'automatisation, on va pouvoir être beaucoup plus lointain. L'enjeu de ça, c'est de donner la matière suffisamment et suffisante aux sales pour pouvoir se dire: «Attention, là, il y a un compte qui est peut-être en alerte. Il y a un compte où, attention, je vais peut-être devoir, faire des efforts ou recontacter plus ou remonter», et donc c'est à partir de là que ça va être, hyper important de de gérer ces éléments-là et de faire attention à ça.
Des automatisations aussi que vous pouvez voir, c'est des automatisations de transfert de données. Globalement, moi, par exemple, quand je passe, mon étape, gagnée, si la personne prend HubSpot Sales, par exemple, en version pro, eh bien, j'ai une automatisation qui vient me transférer cette valeur dans la fiche entreprise. Puisque je l'ai renseigné dans la fiche transaction, eh bien, ça vient se renseigner dans la fiche entreprise puisque c'est validé. Voilà, c'est une petite automatisation du quotidien et ça, justement, c'est des éléments qu'on voit, ensemble, au moment du cadrage, au moment de la mise en place. Heu, à partir de là, derrière, le but et je vais vous envoyer un petit formulaire, mais si vous voulez, et si vous êtes vraiment au stade de début de réflexion, que vous savez pas trop par où commencer, parce qu'en effet, on peut partir un peu dans tous les sens dans ces cas-là. Je vous envoie un petit formulaire, dans le chat. N'hésitez pas à le compléter, je peux prendre, voilà, 15-20 minutes, une demi heure avec vous, justement pour, voir et vous aider dans votre cadrage, vous aussi vous orienter vers le ou les bons CRM, parce que tous les marchés, ne s'adaptent pas forcément à tous les CRM. Parfois, il y a des CRM marchés qui sont très, très bons, en fonction. Donc voilà, n'hésitez surtout pas, qu'on puisse prendre ce temps ou alors, dans tous les cas, ce que je fais et vous l'aurez à l'après, mais si vous avez des questions et que voilà, vous voulez pas forcément prendre le rendez-vous dans l'immédiat, je vous mets mon email dans le chat, et vous pourrez justement m'envoyer votre demande, si vous n'avez pas soit osé poser la question, si, vous n'avez pas eu le temps, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Hop, revenons sur la présentation. Donc finalement, comment un CRM structuré permet-il de prospecter plus efficacement sans forcément être intrusif? Reprenons, l'exemple, de tout à l'heure dans ce cadre de relance, hein, finalement qu'on a évoqué. Donc là, sur, le cadre de relance, hein, vous aviez eu l'information comme quoi ici, dans le score d'utilisation, on était, inférieur, justement à 41, donc considéré HubSpot sous-utilisé et à partir de là, ça me crée une tâche. Cette tâche, une fois, que, je la reçois, elle va en fait finalement soit alors là je ne l'ai pas forcément mis mais, vous pouvez vous envoyer un email, hein, de notification. Mais moi je vais, potentiellement, la retrouver dans, un espace de travail qui est finalement ma zone où j'ai des tâches à réaliser. Donc vous voyez là j'en ai, quand même quelques-unes. Sur ces tâches, à réaliser, eh bien, je peux avoir, des appels, je peux avoir des messages LinkedIn à réaliser. Alors le message LinkedIn, c'est mieux de les automatiser quand on est en prospection, mais nous, on fonctionne pas trop de cette manière-là. Bref, fonctionnement un peu compliqué, je ne rentrerai pas dans les détails. Et puis, on peut avoir, aussi ce qu'on appelle des tâches à faire et donc là, voilà, toute une série de tâches que j'ai à faire, des relances de projets et autres. Et ici, eh ben, les fameuses automatisations dont je parlais et par exemple ici, la sous-utilisation, marketing. Pour ce compte-là, par exemple, où, ils viennent de mettre en place, l'outil marketing, ils ne l'utilisent pas totalement et donc ce que j'ai, potentiellement prévu, c'est ensuite ce qu'on appelle une séquence. Une séquence, c'est quoi? C'est un enchaînement, d'envoi d'emails automatisés et donc j'en ai une, hein, que j'ai appelée sous-utilisation et donc là, soit la personne ou les personnes, je les vous vois s'ils sont plusieurs, soit je les tutoie et donc en fonction et ben, je vais envoyer une séquence. La séquence, elle se matérialise comment? Avant de passer aux résultats, qui sont pas forcément très intéressants. Mais ici, je vais d'abord envoyer un premier email qui va partir en mode email automatisé à jour 1. Voilà, j'ai l'alerte, donc maintenant il faut que je réagisse. L'enjeu, c'est d'être là en accompagnement côté client sur cet exemple-là. On pourrait utiliser les séquences aussi en prospection. J'ai identifié ces comptes, je dois leur proposer un audit, je dois leur proposer, voilà, ce genre d'éléments. Mais là, moi, je vous montre l'après, c'est plutôt d'être alerté et donc je suis alerté qu'il y a une sous-utilisation, j'envoie ce premier email en disant que j'ai vu qu'il y avait quelques fonctionnalités, qui n'étaient pas ou très peu utilisées. La personne n'est pas obligée de ou les personnes ne sont pas obligées de me répondre. Donc dans ces cas-là, s'ils ne me répondent pas, quoi qu'il arrive, l'outil le sait et 3 jours ouvrables après, donc à jour 4, il va envoyer un email de relance s'il n'y a pas eu de réponse, s'il n'y a pas eu de prise de rendez-vous et donc cette deuxième relance me permet, d'avoir, finalement, l'outil qui pense pour moi. J'ai une troisième relance à jour 7 et là je m'arrête là, mais j'aurais pu imaginer, mais par manque de temps je le fais pas forcément, erreur de ma part, mais ici, je pourrais carrément venir me mettre une tâche d'appel qui arriverait dans l'espace qu'on a vu, précédemment. Donc vous voyez, finalement, sur, cette partie-là, là je vous montre un cas, réel et concret de ce que je peux faire, mais finalement la structuration de mon CRM me permet d'avoir des informations qui ensuite me permettent de dérouler
sur des actions et c'est pas forcément là intrusif. J'arrive pas en mode bourrin en disant: «Ah, il se passe quelque chose, il faut que je vous vende ça». Non, c'est votre outil, il est sous-utilisé. Qu'est-ce qui fait que c'est problématique potentiellement pour vous et donc, bah, je vais vous aider. Donc c'est à partir de là, qu'il faut envisager, les choses et on pourrait se baser sur d'autres insights, hein. On avait pris l'exemple tout à l'heure, notamment de, un devis qui est envoyé, et on n'a pas de retour. Un prospect qu'on n'a pas entendu de ses nouvelles depuis, 3-4-5-6 mois, pareil, on peut éventuellement le remettre dans une boucle pour, venir, le relancer. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions en parallèle. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut, facilement mesurer, quand on a, un CRM qui est prêt et qui est, bien optimisé, on va dire? Là, à partir de là, on va pouvoir, justement, suivre des métriques qui vous sont, personnalisées. Là, je vous montre un exemple avec des fausses transactions aussi, hein, toujours, mais pour vous montrer un ordre d'idée, voilà des exemples, de ce que peut, des deals que j'ai créés, par le passé et quels étaient, nos points, d'apport d'affaires, hein, finalement. Donc ça, c'est un exemple, finalement, ça se base sur les sources que je renseignais et que je renseigne au moment de la création d'une transaction. Je viens d'ouvrir une transaction, cette transaction vient d'un endroit précis, lequel? Et donc dans ces cas-là, je viens associer de l'information avec. Cette transaction, ensuite, elle va vivre, elle va passer par les étapes que vous avez vues, précédemment et donc en fonction de ces étapes, ça me permet, moi, de me dire, est-ce que par rapport à la période précédente ou pas, j'ai été, potentiellement, bon ou pas du tout? Donc à partir de là, ça nous donne des idées. Vous pouvez aussi montrer, des exemples de deals signés par rapport à différentes étapes, par rapport à différentes sources en termes de nombre, en termes de chiffres. Finalement, dans vos données, on peut aller très, très loin et dans énormément de choses, que vous pouvez personnaliser et tout dépend de ce que vous avez au niveau de votre modèle de données initialement. Donc ça, c'est la troisième condition quand on réfléchit à son modèle de données. Si on revient au tout départ, quand on réfléchit à son modèle de données, le premier c'est qu'est-ce que je veux afficher? C'est quoi mon contact idéal, mon entreprise idéale? C'est quoi ma transaction? Ensuite, comment je vais segmenter? Tiens, j'aimerais à un moment isoler tous les distributeurs qui sont sur telle région, tous les contacts qui sont sur tel, secteur d'activité. Et le troisième point, qu'est-ce que je veux reporter? C'est quoi les données que je veux reporter? Je veux savoir quel produit je vends le plus. Je veux savoir, quelle est l'état de mon pipe, actuel. Je veux savoir qu'est-ce qui me rapporte le plus de business et cetera et cetera. Hop, 8e point et avant-dernier, point que l'on va voir, c'est finalement quelle organisation on doit adopter en interne pour que le CRM soit bien utilisé par tout le monde. Ça, eh bien, c'est l'enjeu de tous les projets, c'est ce qu'on appelle l'adoption. Pour faire en sorte que votre outil soit adopté, déjà de base, idéalement, il faut essayer, pas forcément sur, tous les ateliers, mais d'impacter ou d'impliquer surtout, l'équipe, dans les premières réflexions. Au niveau du modèle de données, ça serait quoi ton contact idéal? Ça serait quoi ta transaction idéale? Ça serait quoi ton entreprise idéale? Même si la direction et la décision finale tombe et que c'est vous qui la décidez, au moins vous faites intervenir l'équipe. Vous pouvez aussi avoir des bons retours, donc n'hésitez pas, aussi à les, solliciter et à détecter dans l'équipe un ou 2 personnes, enfin 1 ou 2 personnes qui peuvent être considérés comme vos champions. C'est-à-dire, c'est eux qui vont porter le projet aussi en interne, c'est toujours valorisant. C'est une ligne de plus sur le CV, hein, on va pas se cacher. Mais aussi ces personnes-là qui vont pouvoir vous faire les retours, qui vont pouvoir être prescripteurs en interne de: «Bah oui, regarde le CRM, je l'ai mis en place, je l'utilise, et regarde ça m'a fait gagner du temps parce que là je relance comme ça, comme ça, comme ça». L'efficacité, le gain de temps, c'est ce qui fait que, les projets CRM fonctionnent parce que les vos équipes, en fait, finalement, voient qu'elles vont gagner du temps avant de parler de: «On doit reporter ci, on doit reporter ça». Ça, oui, c'est très bien pour la direction, mais en fait, l'équipe, elle n'utilisera le CRM que si ça lui fait gagner du temps et que si elle y voit un intérêt. Et l'intérêt du gain de temps, c'est l'intérêt primordial. L'intérêt de: «Regarde, j'ai réussi à préparer mieux ma démonstration parce que, comme je vous évoquais au début, j'ai un petit prompt et là, du coup, je le mets. Ah ouais, bah, franchement, il me fait gagner du temps». Donc on est encore du gagner du temps et il me dit: «Tiens, oublie pas de passer cette ligne-là» et peut-être que nous, dans notre précision, si on l'avait fait nous-mêmes, on l'aurait peut-être, oublié. Donc ça permet aussi de pouvoir, aller chercher un peu plus d'efficacité, dans, la mise en place. Ensuite, le dernier point, enfin les derniers points, ça va être de, documenter ce que vous allez faire, du moins sur les choses les plus importantes. Ayez un Notion, on revient sur Notion, base de connaissances, ayez des documents Excel éventuellement sur les choses les plus importantes. Comment connecter sa boîte mail, comment l'utiliser,
avec, le logiciel, comment est structuré le modèle de données. Ça, c'est hyper important, de faire ce point-là et aussi que chacun puisse, via ce qu'on appelle un mind mapping, hein, finalement, je peux vous montrer un exemple, pour ceux que ça intéresse. Hop, je vais vous montrer ça tout de suite ici. Un exemple de comment dire? De mind mapping, voilà, vous avez finalement des étapes, que vous allez pouvoir, identifier. Hop, bon, je vous le mets un peu comme ça, mais c'est plus parce qu'il y a énormément de choses, mais c'est plutôt de se dire, bah, finalement, sur, ce mind mapping, voici par quelles étapes je passe. De mon acquisition de contact à, la suite, c'est-à-dire, par quelles étapes je vais passer pour vendre. Là, quand vous avez un document comme ça, c'est assez clair, c'est assez précis, c'est visuel. Et donc souvent, ça plaît plutôt bien aux équipes de voir un petit peu ce qui se passe, à quel moment, quand est-ce que je peux utiliser quelque chose pour relancer par exemple, quand est-ce qu'à un moment il y a un dispatch, sur quelles données on se dispatche. Voilà, même pour vous, ça vous permet et pour nous aussi après en tant que, accompagnateur, on va dire, en tant que consultant, ça nous permet aussi d'identifier les points importants et de vous faire des retours que l'on peut voir au quotidien et qui sont et le dernier point, et ben, ça va être d'accompagner vos équipes dans l'utilisation, donc d'avoir un référent en interne, quoi qu'il arrive. C'est une personne qui sait comment fonctionne le CRM, comment ajouter et ou, modifier des éléments, comment ajouter de nouveaux utilisateurs, ce que je vois très souvent et malheureusement une personne qui, part de l'entreprise parce que, bah, voilà, hein, les entreprises évoluent. Elle était le point de contact CRM et du jour au lendemain, eh ben, en fait, on a un CRM, mais il est en autopilote total. On n'a plus personne qui s'en occupe, on n'a plus personne qui le moniteur à part bah, l'équipe qui vient renseigner les informations, en interne et on a perdu finalement les informations de départ. Donc plus vous documentez votre process interne et ça nous on est là pour vous aider, mieux c'est pour la suite. Hop et dernier point et bah, c'est quel résultat concret on peut espérer en 3 mois? Bah, le premier résultat, c'est une base de données qualitative. Alors attention, vous n'aurez jamais une base de données qualitative à 100 pour la simple et bonne raison que, bah, les contacts évoluent, changent d'entreprise, un peu tout le temps. Donc forcément, bah, plus ça va, plus elle décline. Mais en tout cas, c'est voilà, cadrer, le réimport de la base de données. Le deuxième point, c'est visualiser votre process et de marketing et de vente. Donc déjà, pouvoir poser ça, à plat pour l'ensemble de l'entreprise ou du moins des parties prenantes. Troisième point et qui est presque le plus important, c'est que finalement on va proposer et surtout on va offrir du gain de temps à vos équipes. Donc il faut pouvoir proposer ces process de gain de temps, de relance, et donc d'automatisation. Proposer les emails de séquence pour qu'aussi ils gagnent du temps dans le point et surtout leur montrer que plus ils vont renseigner la bonne information au bon moment, plus ils vont aussi pouvoir, eux, être facilités dans leur segmentation. Tiens, j'aimerais, là j'ai une offre qui vient de sortir, il faut que je la fasse la promotion finalement sur ma base de données, voilà, sur mes contacts, sur mes entreprises et bien dans ces cas-là, j'arrive à les isoler parce que un, je suis propriétaire, très évident, mais 2, j'ai les bonnes informations, j'ai la bonne fonction, j'ai la bonne secteur d'activité, j'ai le bon objectif, j'ai le bon produit éventuellement qu'ils ont chez nous, qui est bien remonté. Donc tout ça, ça facilite aussi la gestion et la mise en place de pas mal d'actions. Donc, pour vous donner un exemple de plan d'action concret, avec un exemple de projet, tout à l'heure, on avait une première partie, mais on s'était arrêté à la phase 2. Et bah, finalement, on vient de voir les dernières phases, qui sont les plus, opérationnelles, on va dire, puisque, c'est celles qui rentrent dans le concret. Donc c'est les automatisations, les séquences, les rapports et puis derrière, on amène tout le monde et on fait les paramétrages individuels, connecter sa boîte mail, connecter son calendrier, et cetera. Et ce genre d'éléments qui sont hyper importants et la phase 3, toute cette phase d'adoption, formation des équipes, où là, c'est hyper important. Soit on a des équipes un peu plus, costauds de 10-15 personnes et dans ces cas-là, c'est bien de faire des petits groupes, parce que si on amène 10 à 15 personnes, il y en a toujours un: «Ah mais j'ai un rendez-vous maintenant, donc il vient pas». Puis j'en ai un autre qui, n'écoute pas, parce qu'il va penser à autre chose. Bref, toujours hyper important, c'est, la nature humaine, hein, mais c'est toujours hyper important de faire des petits groupes parce que déjà la parole est un peu plus libérée, et donc du coup, de pouvoir bien répondre à l'ensemble des questions de tout le monde. Certains vont aller très vite, d'autres vont aller moins vite, d'autres vont aller vraiment moins vite et donc il faut pouvoir composer, avec les différentes psychologies, justement pour cette phase d'adoption. Tout ce qui sera documentation, point de contact en interne et session de formation précise sur des éléments précis du quotidien, ça, c'est ce qui fait toute la différence. Ensuite, vous avez aussi, et là, je vais prendre, peut-être 2-3 minutes, mais l'IA, peut, et est arrivée,
dans, justement, les différents CRM que l'on peut proposer et là, en l'occurrence HubSpot. Sur cette partie-là et notamment au niveau, de l'IA, je vais vous montrer, un exemple, assez, assez rapide. Hop, attendez, donnez-moi 30 secondes. Mon écran ne fonctionne pas là-dessus. Pourquoi il fonctionne pas? Hop. Alors, il est là. Tac. Vous me dites si vous voyez bien mon écran, mais normalement oui. J'ai dû relancer. Pourquoi il me le met pas? Voilà, hop, c'est celui-là. Tac. Là, par exemple, si je prends à nouveau, HubSpot sur l'exemple, sur, des, automatisations d'IA que l'on peut faire et notamment sur la partie sales, c'est d'utiliser, si on prend vraiment purement dans le CRM, hein, HubSpot, ça va être d'utiliser, l'agent, un agent de prospection, qui est l'agent de prospection ici qu'on a enfin moi j'ai appelé HubSpot pour les marketeurs et qui ne se déclenche que si le statut du lead est nouveau ou non contacté, c'est-à-dire qu'il vient d'arriver et qu'il a une fonction direction marketing. Ce que ça donne, finalement, derrière dans cet agent de prospection, c'est que cet agent de prospection, va pouvoir ensuite, via le fait que je l'ai configuré par rapport à des critères, hein, voilà, je l'ai fait ici, HubSpot pour les marketeurs. Hop, je vais vous montrer ce que j'ai mis. Voilà, j'ai mis des données, donc finalement j'ai mis mon prompt, hein, à l'intérieur pour qu'ensuite, une fois qu'il soit inscrit, il me propose automatiquement des emails à examiner. Et donc là, par exemple, là, j'ai un email à examiner qui a été généré automatiquement par, l'agent de prospection. Donc ça permet d'éviter le syndrome de la page blanche, et c'est un premier niveau, justement qui est assez intéressant. À partir de là, en fait, finalement, votre séquence, elle se lance, le premier email, part et donc vous récupérez, finalement un certain nombre d'informations, notamment l'objectif de cet agent, de cette séquence, ça va être de pouvoir, récupérer, eh bien, une prise de rendez-vous ou du moins, quelque chose qui, permet, de faire en sorte que, vous ayez, suffisamment, d'informations, à l'intérieur, au niveau de la prise de rendez-vous et on voit ici en bas d'écran, il m'a ajouté une prise de rendez-vous, à cet endroit-là, hop, ici, voilà. Là, je pourrais vous montrer d'autres exemples, hein, d'agents, IA, notamment dans HubSpot, puisque HubSpot a sorti, sur la partie, Breeze, donc c'est son IA interne, il a sorti beaucoup d'agents, différents. Vous avez aussi Breeze Assistant, ici, par exemple, que j'utilise moi pour pour les différentes, démonstrations, qui peut préparer vos rendez-vous ou alors qui directement via un prompt, vous pouvez, aussi là, par exemple, j'avais fait un exemple, de résumé des gens. C'était pas forcément les résumés d'échanges ici, mais c'était, quels sont parce que j'avais chargé énormément de documents et j'avais dit quelles sont les nouveautés, proposées par HubSpot à Inbound 25 et là, du coup, il va par rapport au document que j'avais mis, donc c'était un document, PowerPoint, que j'avais chargé. Là, il est en capacité de me sortir une synthèse de toutes les slides, finalement, qu'il a eu et qu'il a ingurgité, dans l'outil. Ça peut aussi aller chercher de l'information sur le web, donc finalement, les possibilités sont énormes. Dans les exemples d'IA aussi, là, j'ai pas forcément préparé, cet exemple-là, mais vous pouvez aussi venir charger des informations, vous pouvez dire: «Regarde sur société.com si, l'entreprise, est positionnée en liquidation judiciaire», par exemple, et qu'elle est considérée comme cliente. Pourquoi? Parce que si vous avez un accompagnement en cours, si vous avez de la facturation en cours, ça peut être une alerte qu'il va falloir faire le recouvrement immédiatement. Donc ça, maintenant, par exemple, HubSpot est en capacité de le faire et de le paramétrer. Et donc après, bah, vous avez différents agents. Donc notamment un des agents les plus matures dans HubSpot, c'est le Customer Agent. C'est un chat tout simplement, que vous allez pouvoir utiliser et justement monitorer avec vos questions du quotidien ou vos clients avec leurs questions du quotidien en leur disant: «Voilà, bah, l'enjeu c'est de me dire: "J'ai besoin d'une réponse parce que la plateforme elle ne fonctionne pas" ou "J'ai un problème"». Je vais envoyer au Customer Agent qui va, au lieu d'avoir un agent physique, qui va répondre à sa place. Bien évidemment, l'agent physique n'est pas très loin, parce que s'il y a pas de réponse ou en fonction de certains mots-clés, dans ces cas-là, il peut y avoir une redirection. Pour ceux qui sont utilisateurs d'HubSpot, notamment via, le chat que l'on a là, enfin là il est pas disponible, d'ailleurs, ce matin, mais ici
dès qu'on utilise le chat. Donc j'aurais bien voulu montrer l'exemple, comme par hasard ça marche pas en direct. Mais ici sur le chat, vous pouvez, justement dire: «J'ai un problème avec HubSpot, j'ai pas réussi à faire ça ou ça» et en fait, il va d'abord aller chercher dans la base de connaissances. Si la réponse vous convient pas, moi souvent je mets, «Parler à l'équipe» et là, on est redirigé à, un humain, tout simplement. Voilà et puis après pour, les autres exemples, éventuellement d'IA parce que, on a, aussi des IA qui sont, potentiellement hors du CRM. Je vous mets un lien, si vous souhaitez voir le replay d'un webinar qu'on a fait récemment avec une personne avec qui je travaille qui s'appelle Gabriel, qui est un développeur web et qui lui, a l'habitude pardon, de monter des agents IA et dans ces agents, IA et notamment ces éléments, on a vu enfin vous pourrez voir dedans comment, des appels d'offres peuvent être sourcés sur le web sans forcément que vous ayez besoin de le faire manuellement, analyser et qu'il crée automatiquement une transaction, dans HubSpot, dans Salesforce, dans tout autre outil. Des exemples aussi, de comment la donnée peut se mettre à jour, notamment en termes de qualification. Comment on peut aller scraper des données, à gauche ou à droite, pour ensuite venir les récupérer et qualifier notre base de données entrante. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Je sais qu'il avait plutôt bien marché et que les gens étaient très satisfaits de ce qu'ils ont pu voir. Donc forcément, par rapport au sujet d'aujourd'hui, c'est peut vous paraître un petit peu loin. Voilà, ça vous permet de vous acculturer aussi au point et justement, peut-être de prévoir votre modèle de données, notamment, en conséquence. Hem, on arrive sur, la fin de ce webinar. Merci, à tous ceux qui y ont participé. Je vous remets, du coup mon un formulaire si vous souhaitez qu'on discute ensemble, voilà, par rapport à ce que j'ai pu vous montrer et vraiment que là on prenne le temps, plutôt sur votre projet, que je le contextualise plus à votre projet. J'ai essayé de faire en sorte d'être le plus, exhaustif possible, même si parfois, c'est pas forcément le plus simple, donc en tout cas, n'hésitez pas. Je vous remets aussi, le lien, vers, la toolbox, du coup, dans le chat si vous souhaitez, y avoir accès et voilà après l'accès de toute façon il reste live, H24 donc si vous avez besoin de le reconsulter, il y a aucun problème et je le fais évoluer comme je disais. Donc voilà, n'hésitez pas et puis, là ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser, à vos questions si vous en avez et puis je vous remets, en parallèle, le temps que les questions arrivent, je vous remets mon adresse email, si vous avez des questions plus précises avant de prendre un rendez-vous éventuellement, bah, n'hésitez pas et je vous remets aussi et je vous mets pardon, mon profil LinkedIn. Je poste régulièrement sur les sujets, CRM et pas forcément que liés à HubSpot. C'est plus des sujets globaux, commerciaux et cetera, voire marketing bien évidemment parce que, c'est aussi important et de service client. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer une petite demande sur LinkedIn, ou à me suivre et comme ça, vous verrez aussi, l'actualité potentiellement sur ces sujets et sur ces évolutions et éventuellement, les, prochains webinaires que l'on peut faire. Voilà, donc on va se donner une petite minute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, dans ces cas-là, je clôturerai, et puis, dans tous les cas, ces webinaires, nous on en fait régulièrement, on en fait 2 à 3 par mois sur les sujets. Le prochain que l'on va faire, c'est un sujet sur la téléphonie d'entreprise, notamment pour la productivité commerciale, avec un de nos partenaires qui est Aircall et qui est, l'intégration numéro 1 sur HubSpot en termes d'information. Hop, voilà donc là, on se laisse encore une petite minute et puis si tout est bon pour vous, bah, dans ces cas-là, parfait. J'espère que vous avez, appris des choses, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur les actions à mener. Alors j'espère que je vous ai pas fait trop peur. Pardon. Mais en tout cas, voilà, ces projets CRM, c'est des projets qui sont très intéressants pour les entreprises et j'ai beaucoup de sociétés qui malheureusement le font beaucoup trop tard, ou pas du tout et c'est un peu ça la problématique. Hem, merci beaucoup. Bah, je vous souhaite une bonne journée dans ces cas-là si j'ai pas forcément de questions et puis à dispo pour ceux qui souhaitent. Vous avez, mes coordonnées, vous avez tout ce qu'il vous faut. Les voici au cas où si besoin en parallèle. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir.